Wow, ça fait flipper! Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des événements prédits par les séries. Help! I've escaped from Kevin Spacey's basement! Help me! Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue nos exemples préférés et flippants de séries qui ont prédit des événements à venir. Numéro 10, Google Glass, Star Trek Deep Space Nine. Vu la pléthore de produits technologiques présents dans la franchise Star Trek, la fiction devait forcément rejoindre la réalité un jour. C'est le cas de Deep Space Nine et des Google Glass, et si ce n'est pas une copie conforme, la ressemblance est frappante. Dans la série, des appareils sont placés sur la tête des héros et un petit écran apparaît devant l'un de leurs yeux. Un personnage dit même, c'est comme avoir un écran dans le cerveau. Une décennie plus tard, Google Glass arrivait et fonctionnait de la même façon que l'appareil de la série. Numéro 9, le Super Bowl 30 Code Quantum. Ces scénaristes devraient s'intéresser aux paris sportifs. Dans un épisode sorti en 1990, Hal regarde le Super Bowl 30 puis explique à son camarade que les Steelers de Pittsburgh sont menés de 3 points. Where have you been? I've been watching Super Bowl 30. Oh, stand up. The Steelers are down by 3. Effectivement, les Steelers de Pittsburgh jouaient contre les Cowboys de Dallas dans le Super Bowl 30, 6 ans après la sortie de cet épisode. Mais le plus fort, c'est que dans le dernier quart-temps, le score était de 20-10 quand le joueur Bam Morris a marqué un touchdown, ramenant le score à 20-17. Oui, les Steelers étaient menés de 3 points, comme dans Code Quantum. Numéro 8, les attentats de Londres du 7 juillet 2005, MI5. MI5 suit la vie de plusieurs agents des services secrets britanniques. Le 7 juillet 2005, des terroristes ont placé des bombes dans diverses zones de Londres, y compris dans le métro. 52 personnes sont mortes et 700 ont été blessées. Le premier épisode de la saison 4 de MI5 suit une histoire extrêmement similaire, puisque les agents doivent combattre un groupe terroriste nommé Shining Dawn qui menace de faire exploser de nombreux endroits, y compris le métro de Londres, toutes les 10 heures. Si cet épisode est sorti 2 mois après l'attaque, il a été tourné des mois à l'avance et portait un avertissement quant aux similarités. Numéro 7, Si je l'avais fait d'O.J. Simpson, The Chris Rock Show. Là, on a presque l'impression qu'ils l'ont fait exprès parce que les similarités sont bien trop bizarres. Dans ce segment, Chris Rock nous montre les coulisses de son studio. Who can forget the night OJ came by to sell his new instructional videotape? I didn't kill my wife. C'est là qu'il trouve la vidéo fictionnelle d'O.J. Simpson, je n'ai pas tué ma femme mais si je l'avais fait, voilà ce qui se serait passé. L'épisode est sorti en 1997. 10 ans plus tard, le livre Si je l'avais fait est sorti, racontant en détail comment Simpson aurait procédé s'il avait décidé de tuer Brown et Goldman. Si O.J. n'a, d'après son manager, pas écrit le livre, il a accepté l'argent de sa publication et donc le matériel qu'il contient. Numéro 6, Edward Snowden, Person of Interest. Edward Snowden a choqué le monde en 2013 en divulguant des informations secrètes à propos des programmes de surveillance. Certains y voient un véritable héros tandis que d'autres le qualifient de traître. Mais on aurait tous vu cet événement venir si on avait regardé cet épisode de Person of Interest. En mai 2012 est sorti l'épisode No Good Deed dans lequel un agent de la NSA apprend l'existence d'un programme de surveillance massif et donne l'info à la presse avant d'être traqué par le gouvernement. C'est exactement ce qui est arrivé à Edward Snowden. Numéro 5, l'alunissage Star Trek. On est presque sûr que les scénaristes de Star Trek voyageaient dans le temps. Dans un épisode de la première saison, Demain sera hier, l'Enterprise est envoyée dans les années 60, où l'on parle d'une mission de 3 hommes envoyés sur la Lune, quittant le centre spatial Kennedy le mercredi. The first manned moonshot is scheduled for Wednesday, 6 a.m. Eastern Standard Time. Cet épisode est sorti en 1967. 2 ans plus tard, Apollo 11, la première mission habitée pour la Lune, a quitté le centre spatial Kennedy le mercredi 16 juillet avec 3 hommes à bord. Si les détails de la mission à venir faisaient sûrement la une des journaux de l'époque, la prédiction reste impressionnante de précision. Numéro 4, le marathon de Boston, les Griffins. Dans l'épisode Le Cowboy au turban sorti le 17 mars 2013, Peter fonce en voiture dans les rangs du marathon de Boston en tuant des dizaines, probablement des centaines de gens. Une blague horrible, mais bon, on est dans les Griffins. L'attaque du marathon de Boston n'a eu lieu qu'1 mois plus tard. 3 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées. L'épisode a tout de suite été retiré de Fox.com et de Hulu et la Fox a affirmé qu'il ne serait pas rediffusé dans un futur proche. Certains y voient un complot, d'autres une malheureuse coïncidence. Numéro 3, le président Trump, les Simpsons. Quand ces scénaristes clairvoyants ne sont pas en train de voir venir la fusion Disney-Fox, ils prédisent le futur de la politique américaine. Au départ, l'idée de Trump comme président n'était qu'une blague, vous vous souvenez? Qui aurait cru que ça arriverait vraiment? Le 19 mars 2000, les Simpsons ont sorti un épisode nommé Les Simpsons dans 30 ans, dans lequel Bart a une vision du futur.
S'il est devenu alcoolique, Lisa, elle, est la présidente des États-Unis et elle fait un commentaire à propos de son prédécesseur qui n'est autre que le président Trump. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. D'après le scénariste de l'épisode, Dan Greeny, la blague signifiait que l'Amérique ne pouvait pas tomber plus bas. 16 ans plus tard, Trump a été élu 45e président des États-Unis. En effet, les Simpsons l'ont déjà fait. Numéro 2, Oussama Ben Laden au Pakistan, Scrubs. Quoi? Une comédie médicale aurait prédit l'emplacement de l'un des terroristes les plus célèbres de l'histoire moderne? Dans l'épisode de 2006, Son Histoire 4, l'hôpital est pris dans un débat politique et JD se sent exclu. Le concierge farfelu affirme que le gouvernement devrait chercher Ben Laden au Pakistan et JD demande à voir un globe terrestre. Opinion, we should be looking for Bin Laden in Pakistan. You have that globe nearby? Ben Laden a été tué au Pakistan le 2 mai 2011 où il vivait apparemment depuis 5 ans, ce qui signifie qu'il y était déjà en 2006. Mais personne n'écoute jamais le concierge. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. It is impossible for me to be dead. Oh no, you're dead. You're quite dead, completely dead. That's something you're just going to have to live with. Bruce Jenner is a man. No, Brian. That's what the press would have you believe, but he's not. Bruce Jenner is a woman. An elegant, beautiful Dutch woman. Numéro 1, les attentats du 11 septembre, The Lone Gunman au cœur du complot. C'est quelque chose quand même de prédire une énorme attaque terroriste. The Lone Gunman était une sorte de spin-off de X-Files qui n'a eu droit qu'à 13 épisodes en 2001. Oui, la même année. Dans le premier épisode de la série, le 4 mars, les personnages sont au cœur d'un complot gouvernemental. Bring down a fully loaded 727 into the middle of New York City, and you'll find a dozen tin-pot dictators all over the world, just clamoring to take responsibility. D'après l'épisode, l'idée est de faire foncer un avion dans le World Trade Center, d'accuser les terroristes et d'empocher les recettes des ventes d'armes à suivre. 6 mois plus tard, 2 avions se sont écrasés dans les tours nord et sud du World Trade Center. On ne dit pas que les scénaristes sont voyants, mais ça reste flippant. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.